Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat espagnol. On va attaquer la Liga pour les championnats de ce week-end. On va faire comme d'hab un petit récap du week-end précédent et un petit combi confiance en fin de vidéo. On attaque par le week-end dernier. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Seul hic, ben, les trois gros du championnat, quoi. Les trois fautes, c'est le Real, le Barça et l'Atlético. Voilà, c'est comme ça. Le Real contre Vallecano, fallait l'avoir quand même. Si Vallecano fait énormément de matchs nuls, là, franchement, du côté de Madrid, c'était compliqué à prévoir. Le Barça au nul, peut-être c'était jouable. De toute façon, même au vu de la physionomie du match, je trouve que le Barça s'en sort plus que bien sur ce match-là. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à choper. L'Atlético, il y a Morata qui fait une barre dans les arrêts de jeu. Malheureusement, voilà, ça devrait au moins sauver un petit truc. Mais malheureusement, non. L'Atlético, voilà, qui est encore une fois décevant en championnat, ils devraient jouer le titre et ils font encore n'importe quoi. Ils se tirent des balles dans le pied tout seuls. Osasuna Gérone, mon lover 1,5, on était large, large, large. En plus, avec un petit bonus avec le but de Boudimir, même il en a même mis deux, donc c'était nickel. Le Betis, ouais, c'est passé facilement. Séville ou nul. Là, franchement, on a eu chaud haut derrière. Le Celta méritait mieux. Alaves, c'est passé tranquillement. Valence aussi. Et Bilbao nul, il est passé facile aussi. Dommage pour le nul de Retafe. Le nul de Retafe, au final, ils ont marqué un but en fin de match alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Donc vraiment dommageable. On n'était pas loin de cette petite cote. Sur les 5 grands championnats, 67% de réussite, c'est très bien et encore plus vu les douilles du week-end. Allez, on attaque la Liga pour ce week-end. Le premier match, c'est vendredi, c'est Bilbao contre le Celta. Le problème, c'est que la cote de Bilbao, je la trouve beaucoup trop faible par rapport à l'enjeu, en fait, si vous voulez. Il y a le Celta, pour moi, je trouve, il mérite pas du tout cette place-là. Dans le contenu du match, il y a toujours quelque chose. Et là encore, ils auraient dû l'emporter clairement contre Séville une nouvelle fois le week-end dernier. Donc il y a quand même pas mal d'accumulation de mauvais résultats. Et je les vois vraiment pas descendre. Et clairement, moi, c'est pas une équipe que je vois chuter en Liga 2, là. Donc voilà, je me méfie. Ça me donnerait pas qu'il y ait un match nul. J'ai un peu peur du match nul. Et Bilbao nul, elle paye pas. Et Bilbao remboursé si nul, ça paye encore moins. Donc voilà, franchement, ça me fait pas kiffer. J'ai pas trouvé de cote sur ce match-là. Donc j'ai préféré partir sur un petit over. Un petit over 1,5 sur ce match-là, parce que je me dis que le Celta, dans tous les cas, je les vois marquer du côté de Bilbao. Et j'ai un peu peur que la douille, elle soit ici. Donc je prends l'over 1,5, c'est un peu au-dessus d'un 30, c'est largement suffisant sur ce match-là. Je préfère pas trop m'aventurer du côté de Bilbao. Ensuite, c'est Vallecano contre Gérone. T'as une équipe comme Vallecano qui perd quasiment jamais. Voilà, ils font que des nuls. Ils ont pris une grosse tôle, c'était contre l'Atlético. Je crois qu'ils ont perdu 2 matchs dans la saison, donc c'est quand même minime vu le niveau de l'équipe. En 12 journées, quoi, c'est vraiment peu. 2 sur 12, c'est vraiment très très peu. Et t'as Gérone qui conduit son bonhomme de chemin, qui a perdu qu'une seule fois, c'était contre le Real Madrid. À domicile, il s'était pris une bonne tôle, hein, ils avaient pris 3-0, je crois. Donc voilà, c'est compliqué. J'ai un peu peur du match nul sur ce match-là. Mais comme la cote de Gérone est super, super importante, ça permet de pouvoir doubler assez facilement, d'avoir encore une cote intéressante. Sur le Gérone ou nul, je suis parti aussi sur une petite victoire de Gérone. Mais j'ai vraiment peur du match nul sur ce match-là. J'espère encore une fois. Je me dis que Gérone, à un moment, ils vont bien planter quelqu'un. Et j'espère que ce ne sera pas pour ce week-end. Almeria contre la Sociedad maintenant. T'as Almeria, je crois, enfin ils sont derniers, je crois, c'est eux ou Grenade, de toute façon. Sont vraiment au fond du trou. T'as la Sociedad qui joue super bien. Encore là en Ligue des Champions, ils ont fait une démonstration de foot contre Benfica hier. Donc, je les vois largement suffisants, largement supérieurs, pardon, à leur adversaire. Juste petit bémol, voilà, l'accumulation des matchs avec la Sociedad, ils n'ont pas deux effectifs. Donc faites gaffe, je préfère les prendre en remboursé 6 matchs nuls, même si au final je les vois quand même vainqueurs. Grenade maintenant contre Retafe, t'as Grenade qui n'arrive à rien, un peu comme Almeria, et t'as Retafe qui depuis l'arrivée de Greenwood, je trouve ils ont un petit coup de mieux. Donc là, j'ai regardé les cotes, Retafe n'est pas favori hein, sur ce match-là. Moi, ça me surprend énormément. Du coup, ça permet de prendre une belle cote en doublant. Retafe ou nul, c'est nickel. Retafe ou nul, franchement, ouais, voilà, minimum un petit nul du côté de Retafe. Je le vois comme ça. Après, c'est Osasuna contre Las Palmas. T'as Osasuna qui est décevant cette saison, très 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 décevant.
Et tu Las Palmas, en fait, c'est une équipe qui joue vraiment bien au foot, mine de rien. Ils ont un gros problème d'efficacité devant le but, mais quand ils règlent ce problème-là, un peu comme contre l'Atlético le week-end passé, on voit des super actions collectives et tout, hein, du côté de Las Palmas. Franchement, c'est super top à avoir joué. Et t'as Osasuna, voilà, au bout d'un moment, ils vont bien se refaire, quand même, mine de rien. Je pars sur un over 1,5. Même si Las Palmas, ils ont perdu beaucoup de fois 1-0, Osasuna, ils gagnent très, très, très rarement 1-0. Donc voilà, je préfère partir sur un over sur ce match-là. Après, on attaque la grosse partie. Du coup, tous les gros clubs joueront dans les 5 prochains matchs. Là, le Real contre Valence. Le Real, ils ont fait une contre-perf contre Valladolid. Je les vois pas en faire deux d'affilée à Bernabeu. Donc voilà, je pars sur une victoire du Real sur ce match-là, 2-0 contre Valence. Barcelone contre Alaves, là pareil, t'as Barcelone qui a fait une contre-perf contre le Shakhtar. En plus, le Shakhtar qui jouait même pas à domicile, donc moi ça me surprend un peu comme cette contre-perf là. Mais après, il a fait pas mal tourner. Là, j'imagine qu'il y aura du Joao Félix et tout ça, tout le monde sera là. Donc à la veste, c'est beaucoup trop faible cette saison. Donc je suis parti sur une victoire de Barcelone, 2-0, eux aussi. Après, Séville contre le Betis, ça c'est vraiment le gros derby, un des plus chauds dans le monde. Séville perd très 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 rarement à domicile le derby, même si là ils sont pas top cette saison. Je les vois accrocher un nul au moins contre le Betis qui eux aussi fait beaucoup de matchs nuls, qui font beaucoup de matchs nuls. Ces deux équipes qui dans la globalité là depuis le début du championnat ont fait énormément de matchs nuls. Donc là je suis reparti sur un nul, un but partout, avec un petit avantage quand même Séville du fait qu'ils sont à la maison et que ils perdent très 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 rarement à la maison et des fois ils arrivent à s'imposer ric-rac 1-0, ce genre de choses. Donc je préfère quand même couvrir ici. Atlético maintenant contre Villarreal. Là, franchement, sur le papier, je serais parti clairement sur l'Atlético et plutôt facilement. Le seul hic, c'est que les confrontations entre les deux équipes, l'Atlético n'y arrive pas. L'Atlético n'y arrive pas. Après, je me dis quand même que Villarreal, ils vont rejouer là ce soir en Ligue Europa. Donc, je vais quand même faire confiance à l'Atlético, mais je ne le mettrai pas dans un CF en tout cas. Ça, c'est sûr, je pense sur l'Atlético. 3 buts à 1. 3 buts à 1. Pourquoi pas un BTTS? J'ai pas regardé la cote, j'ai zappé. Ce Villarreal, il marque quasiment dans tous les matchs aussi. Et l'Atlético, il concède plus de buts cette saison que les autres saisons. Donc voilà, je vais quand même partir sur l'Atlético. Et le dernier match est Mallorca contre Cadiz. Du coup, Mallorca contre Cadiz, bon, le match il est reporté, je sais pas, il est quand. En tout cas, il sera pas ce week-end, du coup, je l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis ici. Donc voilà, on a fait le tour de tous les matchs du championnat. Barcelone, je sais pas, j'ai sélectionné Barcelone et le Real. Je pense que les deux à domicile, ils devraient faire le taf. Le Real, ils ont fait beaucoup de changements là contre Braga. Il y a une grosse, enfin un gros pourcentage de l'équipe qui était reposé. Donc là, je pense qu'ils auront à cœur de se montrer contre Valence à la maison. Et le Barça, un peu pareil, ils ont fait pas mal tourner. Donc les deux, je suis obligé de les sélectionner. Après, je prends la Sociedad en couverture pour combiner ces trois équipes-là. Je pense que c'est les trois meilleures équipes à combiner. Comme je l'ai dit, l'Atlético aussi, pourquoi pas. Mais bon, j'ai un peu peur du fait qu'ils n'y arrivent pas en général contre Villarreal. Et l'Atlético et Villarreal, les équipes sont à peu près similaires à l'an passé. Donc s'ils n'y arrivaient pas l'an passé, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils les écrasent cette année. Voilà, voilà, on a fait le tour de tous les matchs. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, hein, comme d'hab. Je vous fais confiance et on se dit à très vite. J'ai enchaîné de toute façon tous les championnats là. Allez, ciao, ciao tout le monde.